Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose d'apprendre à tricoter le point huître. Donc le point huître, vous l'avez en face de vous, il va vous permettre de dessiner ces petits coquillages qui ressemblent vraiment à des coquilles d'huîtres et qui sont, voilà, à dessiner par-ci par-là, un petit peu en décalage aussi en fonction de la partie du schéma que vous travaillez. Donc c'est vraiment un point très sympa que vous pouvez utiliser pour différents types de projets, châle, écharpe, petit haut par exemple. Donc je vais vous montrer maintenant tout de suite, pas à pas, comment le tricoter. Pour tricoter le point huître, on va commencer par monter un nombre de mailles qui est basé sur un multiple de 6 plus 7. Donc pour monter les mailles et puis tout ce qui est point de base de tricot, je vous invite à aller regarder la playlist en haut à droite qui s'appelle Premier pas au tricot. Et dans cette playlist, vous trouverez des petits tutos qui vous expliquent pas à pas tous les points de base au tricot et notamment comment monter les mailles. Alors, donc j'ai monté moi 25 mailles, donc 3 fois 6, 18 plus 7, 25. Et pour le premier rang, on va tricoter des mailles en droit. Donc on se met en place, le fil est derrière le travail, on pique dans la première maille avec l'aiguille de droite comme ceci, de la gauche vers la droite au niveau du brin avant, on va chercher le fil qui est derrière le travail et on le passe dans la maille et on n'a plus qu'à glisser le tout sur l'aiguille de droite. Donc là on ajuste et on répète l'opération sur toutes les mailles du rang, c'est-à-dire on pique ici au niveau du brin avant de la maille suivante qui est sur l'aiguille de gauche, de la gauche vers la droite avec l'aiguille de droite, comme ceci. On va chercher le fil qui est derrière le travail, on le passe dans la maille. Je me retrouve dans cette position, donc avec une boucle qui se dessine sur l'aiguille de droite et je glisse le tout sur l'aiguille de droite. Je reprends, donc gauche vers la droite, on va chercher le fil qui est derrière le travail, on le passe dans la maille et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Donc je vous laisse tricoter des mailles en droit tout le long de ce rang numéro 1. Le rang numéro 1 est terminé. On va pouvoir passer maintenant au rang numéro 2. Et donc pour le rang numéro 2, on va commencer par tricoter une maille envers. Donc on place le fil devant le travail. Et ensuite, on va piquer de la droite vers la gauche avec l'aiguille de droite dans la maille, donc de manière à ce que la pointe aille vers l'avant du travail cette fois-ci. On va chercher le fil et on le passe dans la maille. Donc là, on a tricoté la première maille envers. La maille suivante, on va faire pareil, on la tricote envers, donc on pique ainsi aussi de la droite vers la gauche au niveau du brin avant de la maille. Mais cette fois-ci, on va faire 2 tours au niveau de l'aiguille avec le fil, et donc un seul, et on va passer le tout dans la maille. Vous voyez, donc vous devez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça sur votre aiguille de droite. Donc on reprend, on va continuer avec ça, il faut qu'on le fasse 5 fois maintenant. Donc là je pique de la droite vers la gauche et je fais 2 tours au niveau de mon aiguille de droite avec le fil et je passe le tout dans la maille. Vous voyez ce que ça vous donne? On reprend, on pique de la droite vers la gauche dans la maille suivante, on va chercher le fil, mais on va pas faire comme une maille en droit normal, hein. On va encore faire un tour au niveau de l'aiguille, et on passe le tout dans la maille, et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Donc là on l'a fait 3 fois, on le fait une 4e fois, on pique de la droite vers la gauche dans la maille, on fait 1 et 2 tours au niveau de l'aiguille droite avec le fil, et on passe le tout dans la maille, et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. On fait ça une dernière fois, on pique, on fait comme si on tricotait une maille envers, mais on fait 2 tours avec le fil au niveau de l'aiguille avant de le repasser dans la maille et glisser tout sur l'aiguille de droite. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Et ce schéma, je le répète jusqu'à la fin du rang. C'est-à-dire que je tricote une maille envers et je tricote 5 mailles en faisant 2 tours avec le fil avant de la tricoter en envers. Vous arrivez à la fin de votre rang, il vous reste une maille ici sur l'aiguille de gauche et vous la tricotez envers.
Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, vous voyez bien votre schéma. Donc une maille envers, puis les 5 mailles envers, mais avec où on a passé 2 fois autour de l'aiguille de gauche avec le fil. Là, la maille envers, et puis 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Donc vous pouvez le voir, le schéma que je vous ai montré au début, donc basé sur 6 mailles, qui se répètent jusqu'à la fin du rang. Et ensuite, la dernière maille, vous la tricotez envers. Donc voilà pour ce rang numéro 2. On passe au rang numéro 3 et ce rang aura un petit peu plus de technicité que les autres. Alors on y va doucement, on y va ensemble. Donc on commence par la première maille et la première maille, vous allez la tricoter en droit. Donc on y va, pour l'instant, voilà, on pique. On fait notre maille en droit, classique. Voilà. Ensuite, on arrive aux 5 mailles où on a doublé, on va dire, le fil on a fait 2 tours au niveau de l'aiguille avant de tricoter. Donc on va maintenant les glisser sur l'aiguille de droite. Et on va glisser en faisant, en laissant sauter donc le surplus. Comme ceci, comme si vous voulez tricoter en droit. Vous voyez, je pique de l'endroit comme ceci dans la maille et je la fais glisser. Je laisse tout partir. Voilà. Et là, on a fait les 5. Maintenant, avec l'aiguille de gauche, je vais les replacer. Je vais toutes les replacer sur l'aiguille de gauche, donc en les glissant. Donc avec l'aiguille de gauche, je vais comme ceci, dans la maille, donc de la gauche vers la droite, et je les repositionne. Donc le but étant de maintenir l'orientation comme il faut. Donc là, vous voyez, hop. Voilà. Donc les 5 mailles sont à nouveau sur mon aiguille de gauche. Et vous l'avez vu, donc le but, ce qu'on a fait tout à l'heure, en enroulant le fil 2 fois, c'est pour donner un peu de jeu comme ça. Maintenant, donc ces 5 mailles, on va les tricoter ensemble plusieurs fois. Donc ça veut dire que là, on va déjà les tricoter ensemble en droit. Donc je vais prendre mon aiguille de droite et piquer à partir de la 5e maille, donc celle qui est la plus à gauche, du coup la dernière maille des 5, et je passe avec l'aiguille de droite dans les 5 boucles, dans les 5 mailles comme ceci. Je vais chercher le fil qui est derrière le travail, mais je vais faire aussi 2 tours, comme on l'a fait tout à l'heure au rang précédent. Et je passe le tout dans les 5 mailles. Ensuite, je vais passer mon fil devant le travail. Et je vais tricoter ces 5 mailles ensemble encore envers. Donc, je fais aussi un double tour au niveau de l'aiguille. Et je passe le tout dans les 5 mailles. Donc vous voyez, j'obtiens le même effet avec les 2 boucles comme ceci sur l'aiguille de droite. Ensuite, je repasse le fil derrière le travail. Et je vais tricoter en droit ces 5 mailles à nouveau. Et je fais un double tour comme ceci avec le fil. Donc je l'enroule 2 fois au niveau de mon aiguille et je passe le tout dans les 5 mailles. Je repasse le fil devant le travail. Et je vais tricoter ensemble ces 5 mailles, encore une fois, envers cette fois-ci. Je fais aussi à nouveau un double tour au niveau de mon aiguille. Je passe le tout dans les 5 mailles. Voilà. Et donc là, vous voyez, 1, 2, 3, 4. Et je repasse le fil derrière le travail pour tricoter ensemble une dernière fois en droit. Donc pour cela, je vais passer dans les 5 mailles encore, avec l'aiguille de droite. J'entoure le fil 2 fois au niveau de mon aiguille et je repasse tout ça donc dans les 5 mailles. Une fois que j'ai tout ça, donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 mailles avec l'enroulé en plus, et bien on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Donc voilà. Et ensuite, je vous laisse répéter ce schéma tout le long du rang, c'est-à-dire que la prochaine maille, vous la tricotez en droit. Et ensuite, vous repartez avec les 5 mailles suivantes. Donc vous les glissez, comme vous reprenez la procédure que je vous ai montrée juste ici. Et vous faites ça jusqu'à la fin de votre rang. Je vous laisse faire. Nous voilà à la fin du rang numéro 3 et voilà donc à quoi il ressemble. Comme vous avez pu le voir, il vous reste une maille sur votre aiguille de gauche et vous la tricotez en droit. Donc voilà pour votre rang numéro 3.
On peut passer maintenant au rang numéro 4. Et donc pour ce rang numéro 4, vous allez commencer par tricoter une maille envers. Donc la première maille qui est, on va dire, la maille indépendante que vous allez tricoter classique envers. Et ensuite vous arrivez à toutes les mailles que vous avez travaillées tout à l'heure. Alors, en tricotant ensemble les 5 mailles du rang précédent, donc vous allez tricoter toutes en droit. Donc vous voyez, je pique au niveau de la première maille, comme ceci avec mon aiguille, de la droite vers la gauche, donc je la tricote en droit. Et je laisse glisser le surplus que j'ai préparé, que j'ai prévu. Donc pareil, la maille suivante, je la tricote en droit, et je laisse glisser le surplus. La maille suivante également, vous voyez, donc j'ai le brin qui est là, je la tricote en droit, et je laisse glisser le surplus. La maille suivante également, je prends le brin suivant qui est ici, et je tricote la maille en droit, et je laisse glisser le surplus. Et la maille suivante encore, je la tricote en droit, et je laisse glisser le surplus. Et après vous reprenez, donc maille envers, et on fait ça donc avec toutes les mailles. Donc là vous y allez, le premier brin que vous trouvez ici, vous tricotez la maille en droit, vous glissez le tout, même le surplus. Prochaine maille, vous prenez le brin ici et vous la tricotez en droit et vous faites glisser le surplus, etc., etc. Donc en fait, vous avez ces paquets-là, donc que vous travaillez en tricotant et en glissant le surplus, et ensuite les mailles classiques en vert qui sont entre ces schémas-là. Donc là, vous voyez, là je viens de terminer. Et ensuite la maille suivante en vert. Donc je vous laisse terminer ceci donc jusqu'à la fin de votre rang. Je vous laisse répéter ces schémas. Vous terminez bien évidemment votre rang numéro 4 avec la dernière maille qui est une maille en vert. Donc voilà pour le rang numéro 4. Donc comme vous voyez, l'endroit du travail ressemble à ça. Donc maintenant, on va poursuivre avec le rang numéro 5. Et le rang numéro 5, c'est exactement le même que le rang numéro 1. C'est-à-dire que vous allez tricoter uniquement des mailles en droit tout le long de votre rang. Pour le rang numéro 6, on commence avec 3 mailles en vert. Donc là, on a bien sûr tricoté notre rang numéro 5 avec nos mailles en droit. Maintenant, on commence le rang numéro 6 et on tricote 3 mailles en vert pour commencer le rang. Donc, 1, 2 et 3. Et donc maintenant, on peut commencer le schéma. Donc le schéma, c'est une maille en vert. Vous le connaissez, une maille en vert, et ensuite une maille en vert où on fait 2 tours au niveau de l'aiguille avant de la tricoter. Pareil, on fait ça 5 fois. Voilà, donc 2. Maille en vert, on fait 2 tours autour de l'aiguille droite et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Maille en vert, on fait 2 tours, on glisse. Donc là, je peux le voir, j'ai 1, 2, 3, 4 mailles qui ont été tricotées de cette manière. Plus qu'à faire la 5e, on fait 2 tours et on tricote. Et je poursuis, c'est-à-dire que maintenant, je fais une maille en vert. Et je répète l'opération avec nos 5 mailles où on tourne, où on passe le fil autour de l'aiguille droite 2 fois avant de la tricoter en vert. Donc ce schéma commence cette fois-ci avec un décalage de 3 mailles, comme vous avez pu voir, et ensuite vous avez votre schéma de 6 mailles qui se répète jusqu'à la fin de votre rang. À la fin de votre rang, il vous restera, normalement, et bien sûr, il vous restera 4 mailles. Comme convenu, après avoir répété nos schémas, il nous reste bien 4 mailles et on les tricote toutes en envers. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc voilà pour notre rang numéro
6. Pour le rang numéro 7, on va travailler sur le même principe que le rang numéro 3. Donc c'est-à-dire que là, mais avec le décalage. Donc là, on va tricoter 4 mailles endroits. Donc 1, 2, 3 et 4. Et là, vous arrivez au niveau des 5 mailles travaillées. Donc vous allez les glisser sur l'aiguille de droite en laissant tomber le surplus. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Ensuite, vous reglissez le tout sur votre aiguille de droite en les orientant comme il faut. C'est-à-dire que vous allez piquer dans votre maille en passant par de la gauche vers la droite, comme ceci. Enfin, de la droite vers la gauche. Comme ceci. Comme ceci. Et voilà. Donc là, elles sont en place. Et maintenant, vous allez tricoter ensemble. Donc bien sûr, on commence par les tricoter ensemble en droit. Je mets le fil derrière le travail. Je l'enroule 2 fois au niveau de mon aiguille de droite. Et je passe le tout dans les 5 mailles. Je passe le fil devant le travail. Et je tricote ces mailles à nouveau ensemble. Je pique donc mon aiguille. Je les tricote envers cette fois-ci. Donc je pique mon aiguille de la droite vers la gauche, comme ceci. Je le file devant le travail. Je l'enroule 2 fois au niveau de mon aiguille, donc autour de mon aiguille droite. Et je passe le tout dans les 5 mailles à nouveau. Donc voilà, vous voyez ce qui se positionne sur mon aiguille de droite. J'ai bien voilà, l'effet enroulé 2 fois, donc c'est bon. Je repasse le fil derrière le travail. Je tricote ces 5 mailles ensemble en droit, en enroulant mon fil 2 fois sur mon aiguille de droite. Je repasse l'aiguille de droite dans les 5 mailles et je glisse tout, donc j'ai tout ça sur l'aiguille de droite. Maintenant, je repasse mon fil devant le travail. Je retricote ces 5 mailles ensemble envers cette fois-ci. Et là, je vais enrouler 2 fois aussi mon fil autour de mon aiguille. Je passe le tout dans les 5 mailles. Voilà, faites attention de bien garder voilà, l'effet enroulé. En plus, le surplus que l'on vient de créer, on le garde bien sur l'aiguille. Et ensuite, une dernière fois, donc la 5e fois, je tricote ces 5 mailles en droit ensemble, donc ensemble en droit, pardon. Je vais passer mon fil 2 fois autour de mon aiguille de droite et je repasse le tout dans ces 5 mailles. Je me refais parce que j'ai perdu le surplus que je venais de créer. Donc 1, 2, et on passe dans toutes les mailles. Voilà. Et une fois que c'est fait, donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5. Donc on peut tout glisser sur l'aiguille de droite. Et ensuite je poursuis. Une maille en droit. Et je répète l'opération. Donc ce schéma, vous le répétez tout le long de votre rang. J'arrive sur la fin du rang 7 et il vous reste bien 4 mailles et vous les tricotez toutes en droit. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc voilà pour votre rang numéro 7. Pour le rang numéro 8, vous allez commencer par tricoter 3 mailles en droit, envers. 3 mailles envers, pardon. Vous tricotez 3 mailles envers. 1, 2, 3. Et là, on commence avec notre schéma. Donc on va tricoter une maille en droit, et ensuite, vous tricotez 5 mailles en droit en laissant tomber le surplus. Donc là, vous arrivez au niveau des mailles que vous avez tricotées ensemble. Et là, toutes les mailles, vous les tricotez en droit et vous laissez glisser le surplus. Donc là, j'en ai 2, 3,
4 et 5. Et la maille suivante, endroit. Et ensuite, à nouveau, 1, 2, 3, 4 et 5, etc. Donc, je vous laisse terminer votre rang. Les 4 mailles qui vous restent sur votre aiguille de gauche, vous les tricotez toutes en vert. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc vous êtes arrivé au bout des 8 rangs. Donc c'est un schéma qui est construit sur 8 rangs. Un point qui est construit sur un schéma de 8 rangs, pour être plus précise. Et maintenant, je vais vous laisser poursuivre sur plusieurs rangs, répéter ces 8 rangs plusieurs fois, de manière à avoir un bel aperçu du point, de bien aussi vous exercer. Donc je vais faire pareil de mon côté et je vous retrouve voilà, dès que j'ai un carré, un échantillon un peu plus grand pour pouvoir bien vous montrer. Et voilà le rendu que vous obtenez après avoir tricoté le schéma donc plusieurs fois, donc ce schéma de 8 rangs. Vous pouvez bien sûr rester qu'un schéma de 4 rangs aussi, si jamais, enfin vous pouvez le couper en deux, c'est-à-dire que vous pouvez terminer avec un rang ici et non ici si jamais. Donc c'est assez flexible. Donc pour le point, vous voyez bien donc les huîtres qui sont dessinées ici et là, donc ça fait vraiment très sympa comme point. J'espère qu'il vous plaît vous aussi. Donc c'est un point aussi utilisable pour différents types de projets, comme pourquoi pas un châle, aussi écharpe. Vous pouvez l'utiliser pour un petit gilet, petit haut, comme vous voulez. Voilà, il y a vraiment plusieurs possibilités. Donc j'espère vraiment que ce point vous plaît, que vous passez un bon moment à le tricoter. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires, posez vos questions si jamais vous en avez. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager, ça fait toujours plaisir, ça peut toujours être utile de partager voilà, ce type de points, des petites idées tricot. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très vite, salut!